Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à la question « Si Dieu existe, pourquoi la souffrance ?» Alors cette question est un des obstacles majeurs qui empêchent les personnes de venir à Dieu, parce qu'elles considèrent que l'existence d'un Dieu tout-puissant et bon est incompatible avec l'existence de la souffrance. Parce que si Dieu a la capacité et la volonté de résoudre le problème de la souffrance, il le ferait, et par conséquent la souffrance ne devrait pas exister. Or elle existe, donc par conséquent, Dieu ne doit pas exister. Alors il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. La première est de considérer d'où provient la souffrance. La Bible est très claire à ce sujet, et elle affirme que c'est le péché de l'homme qui est responsable de la souffrance dans le monde. Et cela sous plusieurs aspects. 1. Via le péché d'autres qui vous fait souffrir vous, comme c'est le cas via le vol, le meurtre, différents abus, etc. Mais vous pouvez également avoir une souffrance qui est le résultat de votre propre désobéissance. Si vous consommez beaucoup trop d'alcool régulièrement et que vous finissez avec une cirrhose, voire un cancer du foie, c'est vous qui êtes responsable de cette maladie. Et enfin, il y a la souffrance d'origine naturelle, comme les maladies ou les catastrophes naturelles. Celle-là aussi, la Bible affirme que c'est la conséquence du péché. Ici spécifiquement de la désobéissance d'Adam et Ève, qui ont fait entrer dans le monde la maladie et les catastrophes naturelles. Ensuite, sur quoi se base un athée pour affirmer objectivement que la souffrance c'est mal? Parce que ça implique 1. Que la morale existe, et 2. Pour avoir une morale objective, cela implique que cette morale transcende l'humanité. Parce que si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, cette morale n'est qu'une opinion personnelle qui est purement subjective et arbitraire. Et donc, qu'est-ce qui ferait que l'opinion d'une personne qui affirme que la souffrance c'est mal serait supérieure à l'opinion d'une personne qui considère que la souffrance ce serait tout à fait normal? Et donc, un athée, pour réfuter l'existence de Dieu, doit emprunter au christianisme le concept de morale objective qui implique l'existence de Dieu, pour ensuite en arriver à la conclusion que Dieu n'existe pas. Enfin, troisième point, Dieu fait preuve de patience envers les humains, parce que s'il devait traiter le problème de la souffrance, cela impliquerait le jugement du péché, puisque comme je l'ai dit précédemment, le péché est la cause de la souffrance. Or, tous les humains sont pécheurs, comme l'affirme la Bible, et donc ça implique que nous serions tous condamnés, et nous irions tous en enfer. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons tous sauvés. Et pour ça, il faut demander pardon à Dieu pour ses péchés, renoncer aux péchés qu'on commet, ce qu'on appelle se repentir, et qu'on accepte le salut que Dieu nous offre. Ce salut qui passe par la mort de Jésus-Christ à la croix, où il a payé pour nous, en prenant sur lui le jugement que nous méritions. Et ensuite, Dieu l'a ressuscité 3 jours plus tard. Et le jour où Jésus reviendra pour juger le monde, ceux qui auront cru iront au paradis, où il n'y aura plus ni souffrance, ni maladie, ni mort. Mais ceux qui auront refusé de croire iront en enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et je vous encourage à prendre la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'une fois que vous serez mort, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Votre décision sera irrévocable. Et ne repoussez pas cette décision à demain. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait et vous n'avez aucune certitude que demain vous serez encore en vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et une joyeuse Pâques.